comme d'hab, c'est vachement bien préparé comme vous pouvez vous en douter. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai la flemme de tourner les vidéos, un truc de malade. Mais je dois les tourner parce qu'il y a un moment, faut avancer aussi. Hein, j'ai dit que je ferais une vidéo par semaine, je vais commencer dès la deuxième semaine à m'arrêter là, en fait. Donc du coup, je vous tourne ces vidéos parce qu'elles doivent être en ligne pour... il y en a une qui... Celle-ci doit être en ligne pour mercredi, là on est lundi. Et en plus, j'ai un gros problème, j'ai mon blog qui a planté. Du coup, ça me tracasse un peu. Bref, il y a plein de choses qui font que j'ai pas trop la tête à ça. Mais on y va, tournons cette vidéo. Maintenant que je suis maquillée et tout. Alors, salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de 12 mois, 12 livres. Donc comme je vous le disais en introduction, c'est une vidéo que je fais pour la première année. En fait c'est une idée originale de Gwenlan de La Malle aux Livres. L'année dernière elle avait fait une vidéo dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cette année elle a fait un article, pareil vous aurez le lien. L'année dernière j'avais fait un article dont je vous mettrai le lien aussi. Et j'ai décidé cette année de faire une vidéo. Voilà, histoire de changer un peu. Du coup le principe est simple, en fait je vais reprendre mes lectures de 2020. Et à chaque mois je vais vous présenter un roman qui aura marqué mon mois, alors pas forcément énorme, enfin en bien ou en mal, juste, enfin en bien en général c'est des romans que j'ai aimés. Et en fait je vais vous présenter ce roman là. J'ai essayé de prendre des lectures que je n'avais pas déjà présentées tout au long de l'année. Il y en a certains dont je vous parle non-stop depuis plusieurs vidéos, donc du coup j'ai eu envie de changer un petit peu. Et donc on y va tout de suite pour ma lecture de janvier 2020 et il s'agit, hop je l'ai en papier, de Et tu marcheras vers les étoiles de Lily Haim chez Édition Bookmark dans la collection MXM. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman de Lily Haim et juste avant celui-là j'avais lu un roman de Colette Davison, une auteure britannique que j'aime énormément, qui était aussi sur le milieu de la gym masculine, donc du coup c'était vraiment sympa d'avoir encore un roman dans cet univers là. Les deux bouquins n'ont rien à voir à part l'univers qui est commun. J'ai énormément aimé, voilà, ça m'a réconcilié avec la plume de Lily qui est une plume que j'adore, mais j'avoue que ces derniers temps j'avais un peu mis de côté ces lectures et celui-là je l'avais acheté, je l'avais précommandé à Livre Paris et c'est Fred qui me l'avait récupéré et c'était un gros pavé. Bon c'est pas Livre Paris, je vous dis n'importe quoi, c'est la Japan Expo 2019. Et je l'ai lu qu'en janvier 2020. Il était temps. Mais j'avais beaucoup aimé et j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les romans de Lily en ce qui concerne les young adultes. Enfin j'avais vraiment énormément aimé. Donc voilà un roman que je voulais vous mettre en avant pour le mois de janvier 2020. Pour février, il s'agit d'un SP. Il s'agit de A Summer of Smoke and Sin de TJ Nichols, qui était donc un roman fantasy avec des sorciers. J'ai énormément aimé. J'ai été très surprise parce que c'est historique. Enfin je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas vraiment à ça et j'ai énormément aimé. Alors je sais que TJ Nichols il est traduit chez Rainbow avec sa série, j'ai d'ailleurs le titre, c'est en formation, attendez. Celui-là. Sorcier en formation, l'envol. Et je l'ai toujours pas lu en fait, il est toujours dans ma pile à lire. Je l'ai commandé celui-là, je l'avais commandé dans ma commande post-salon du livre parce que j'avais beaucoup aimé du coup... Summer of Smoke and Sin. Du coup je m'étais dit pourquoi pas lire la suite et en fait Loïc m'a dit qu'il y avait beaucoup de cul donc j'ai toujours pas lu alors qu'il y a la suite de la série qui est sortie, il faudrait peut-être que je la lise. Mais en tout cas Summer of Smoke and Sin j'avais énormément aimé et voilà c'était un bouquin que je voulais mettre à l'honneur pour février. Au mois de mars, j'ai aimé The Last Kiss de Sally Malcolm. Alors c'est un roman historique encore, j'avais un truc avec l'historique, enfin j'ai un truc avec l'historique. Celui-ci se passe après la Deuxième Guerre mondiale, je crois, parce que j'ai pas pris de notes, bien entendu, je sais plus, donc je vais re-regarder, bravo. Alors, non, il se passe après la Première Guerre mondiale, et c'est pas une guerre que j'ai l'habitude de lire, j'avoue que en général si je lis des romans qui se passent pendant la guerre, c'est plutôt la deuxième, mais celui-là m'intriguait beaucoup et j'ai énormément aimé. D'ailleurs ça m'a permis de découvrir Sally Malcolm, qui est une auteure que j'aime énormément, sa plume est vraiment très bien, et ce roman-là est très fort et très touchant et je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu. En tout cas il est vraiment très bien et je voulais juste vous le mettre un petit peu à l'honneur.
Au mois d'avril, j'ai lu Seven Summer Nights de Harper Fox qui est traduit chez Édition Bookmark dans la collection Mixem je crois, sous le titre 7 nuits d'été. C'est un ovni ce bouquin, j'ai énormément aimé. Celui-ci aussi est un historique qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale cette fois-ci. Et il y a un peu de fantastique. C'est surprenant, la plume de l'auteur est vraiment très très agréable, j'ai énormément aimé ma lecture et je vous le conseille fortement. La plume, la romance est très jolie. Et franchement le côté fantastique passe très très bien, on s'y attend pas, on le voit pas venir et c'était juste génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. Un peu comme un épisode de la 4ème dimension, vous voyez, où c'est à peu près normal et tout d'un coup il y a un élément fantastique qui passe très très bien. Bref, j'ai adoré, donc je vous conseille fortement également ce roman de Harper Fox que là vous pouvez trouver en français. Au mois de mai, j'ai lu un SP d'une auteure française qui s'appelle Claire Somme et il s'agit de Tout aimer de toi qui est publié chez Mix Éditions. J'étais intriguée parce qu'il y a un personnage asexuel et j'avoue que c'est une sexualité que je ne connais pas beaucoup et avec laquelle j'ai toujours un peu de mal dans le sens où comme je ne connais pas, je sais pas trop comment appréhender cette sexualité là, même si j'ai pas à l'appréhender vu que ce n'est pas la mienne. Mais j'avais envie de découvrir un petit peu la sexualité sous la plume de Claire Somme et j'ai adoré. Ça a été une énorme surprise ce roman et un gros coup de cœur. D'ailleurs j'attends désespérément la suite parce que la fin m'a laissé un peu sur ma faim. Même si je la trouve logique, mais j'ai vraiment aimé en fait la relation entre les deux personnages et la façon dont la sexualité de l'un va jouer en fait sur la sexualité entre guillemets, la plus loin sexualité de l'autre et vice versa et les efforts qu'ils vont faire chacun pour essayer de se comprendre. Et ce que j'ai aimé surtout c'est la logique en fait, même si la fin pour l'instant me convient pas entre guillemets, même si je sais qu'il va y avoir une suite, mais j'ai trouvé qu'elle était logique et qu'elle était très bien trouvée et que l'auteur a évité de partir dans le tout beau tout rose et c'était vraiment très très sympa, donc un roman à découvrir et une suite que j'attends avec impatience. Au mois de juin, on arrive au mois de juin, j'ai découvert totalement par hasard La Voix du cerf de Zaya Feli qui est le tome 1 des Briseurs de fer, donc chez Édition Bookmark dans la collection Teen Spirit. J'aime beaucoup les romans, il est tout petit, j'aime beaucoup les romans young adultes avec des quêtes et compagnie. Le héros s'appelle Ren, encore un Ren, et j'ai adoré. Et j'ai découvert du coup la plume de Zaya Feli, d'ailleurs le tome 2 vient juste de sortir, il faut que je le lise parce que je l'ai pas encore lu. La couverture est trop belle, je vais vous la mettre juste là. Alors ce sont les couvertures originales, hein, ce sont les couvertures VO, mais elles sont juste magnifiques. Et je sais que le tome 2 va finir dans ma bibliothèque, d'ailleurs je pense que je vais peut-être attendre de l'avoir en papier pour le lire, je sais pas trop encore. Bref, j'ai adoré La Voix du cerf, c'est vraiment super intéressant. On est un peu comme dans Le Prince captif, mais à l'envers dans le sens où c'est Ren qui est le bâtard de la reine et qui n'est pas le prince héritier et à qui il va arriver tout un tas de choses et il va devoir s'enfuir avec un prisonnier qui s'appelle Annick qui est assez mystérieux, qui va lui faire découvrir plein de choses. Bref, c'est vraiment très bien, la romance est carrément second plan mais il est excellent et l'auteur est juste 3-4, génial. J'ai lu un autre roman d'elle cet été qui s'appelait White Sky qui lui n'est pas un young adulte, est plutôt un roman adulte avec des dragons qui est génial, qui est juste énorme mais qui est génialissime. Donc La Voix du cerf, en tout cas Zaya Feli, je vous recommande plus que fortement. Au mois de juillet, alors au mois de juillet c'était super compliqué parce que j'ai lu Moda Sushi qui m'a pris tout un temps, mais j'ai découvert la série Like Us de Becca et Krista Ricci. Alors je n'ai lu que les 2 premiers tomes tout simplement parce que je savais qu'il fallait que je m'arrête parce que j'avais d'autres livres à lire et que si je le faisais pas, j'allais enchaîner tous les tomes MM parce qu'il y a des tomes MF de la série. Cette série est juste géniale, si vous ne l'avez pas encore découvert, il faut à tout prix la lire. C'est l'histoire de Maximoff et... je sais plus comment il s'appelle, son garde du corps, Faro. Et en fait c'est juste génial. Franchement la série est très bien amenée, c'est la suite d'une série principalement MF que les 2 sœurs ont écrit précédemment, mais c'est pas très grave parce que c'est l'histoire des parents de Maximoff et de ses cousins, donc c'est pas trop grave, ça manque vraiment pas si on l'a pas lu. Mais l'univers est très bien développé et la plume des auteurs est super agréable. Comme je vous dis, si je me suis arrêtée c'est parce que j'avais des SP notamment à lire et qu'il était hors de question que je sois en retard, donc du coup j'ai dû les mettre de côté. Et si je les ai toujours pas repris depuis, c'est tout simplement parce que je sais que je vais enchaîner les tomes qui me restent à lire et j'ai pas le temps. Mais elle est trop bien cette série, franchement elle est trop bien et je pense que je vais me les acheter en papier et que du coup je les lirai en papier parce que elle est juste à découvrir. Donc là je vous mets les couvertures des 2 premiers tomes mais franchement foncez, si vous lisez en anglais foncez. Au mois d'août, j'ai rattrapé mon retard et j'ai lu
Le Chant du Cœur de TJ Klune, qui est le tome 3 du clan Bennett. Alors j'ai le tome 4, hein, il est dans ma palle, il faut que je le lise. Faut juste que je me motive parce que ben, le connaissant à mon avis je vais chialer ma race. Mais en plus le problème avec TJ c'est qu'il faut rentrer dedans quoi. Ils sont assez lents donc du coup je sais que ça va être lent à lire. Mais j'ai adoré, comme j'ai adoré tous les tomes de cette série. Même si c'est quand même assez particulier parce que l'écriture est particulière et c'est lent. Voilà, faut pas s'attendre à quelque chose d'entraînant, hein. C'est très très lent, il y a beaucoup de répétitions. Mais c'est un style... vraiment particulier qui moi me plaît énormément et cette série est quand même une série à ne pas manquer donc au mois d'août je voulais vous mettre en avant Le Chant du Cœur, même s'il est sorti il y a beaucoup plus longtemps, moi je l'ai lu au mois d'août donc voilà. Au mois de septembre j'ai lu Download de Parker St. John qui est le tome 1 de cette série, je crois que c'est Going Home parce que bien entendu je l'ai pas marqué mais je vous corrigerai ça là parce que j'ai la flemme de chercher et qu'il me reste pas tant de minutes que ça sur ma vidéo. Parker St. John je la connaissais déjà avec sa série Cabrinilo que j'adore et dont j'attends avec impatience le tome sur le chef de la... enfin le fondateur du cabinet qui n'est pas encore annoncé. Mais cette série là est sur des cow-boys et j'ai énormément aimé. C'est une histoire de seconde chance et d'amour de jeunesse qui se retrouvent et il est très bien, franchement j'ai énormément aimé. J'adore beaucoup la plume de Parker St. John et dans ce registre là elle est excellente. Aussi excellente que dans les Cabrinilo, mais même un cran au-dessus parce qu'on sent qu'il y a une maturité dans l'écriture qu'il n'y avait pas forcément dans les premiers tomes de Cabrinilo, même si c'est une série que j'adore. Et Download il est juste génial, c'est voilà tout ce que j'aime et j'avais juste envie de vous en parler un petit peu plus là maintenant. Au mois d'octobre, j'ai lu le tome 4 et fin de la série Aimée de Renae Kay, donc aux éditions Bookmark chez NXM. C'est ça. Il s'agit de Ambrose. Alors, Aimée, c'est une série que j'adore. Il y a Jay, Tate, Aaron et Ambrose. À la base, c'est un groupe de copains. Donc, il y a le chéri de Jay, dont j'ai bouffé le nom, je sais plus comment il s'appelle. Sean, non. Oui, il y a Liam. Liam, c'est ça. Merde. Hop, je vais les attraper les 4. Hop. Liam, voilà, Liam qui va rencontrer Jay dans le train. En fait, Liam a des potes. Il a notamment comme pote Aaron, pardon. Aaron qui est son meilleur pote, je crois. Ou c'est... Shane, non. C'est ça. Aaron, c'est le meilleur pote de Jay et de Liam et il va finir avec Vinny qui est un des potes de Jay. Dans le tome 3, c'est Kenan et Tate, et en fait Kenan c'est eux leurs potes, c'est ça, et Tate je sais plus comment on le rencontre, mais en fait il était vraiment sympa. Et dans ce dernier tome c'est Shane, donc qui est un des potes de la bande, qui est en fait amoureux depuis longtemps de Ambrose Jacobi, qui est un joueur de AFL, donc c'est le foot australien. Donc, et d'ailleurs dans ce tome c'est rigolo parce qu'on a un petit aperçu des personnages de eux là, de Tigre et Démon de Shane Kennedy, donc c'était vraiment sympa vu que les deux se passent dans le monde du foot australien, en Australie forcément. C'est une série que j'aime énormément et la plume de l'auteur est vraiment top. C'est une série qui vous fera rigoler et ressentir tout un tas de choses. C'est vraiment une série doudou que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement. Donc si vous l'avez pas lu, foncez sur la série Aimée de Renae Kay. Au mois de novembre, j'ai lu The PV3 Mutagen de Beryl et Osiris Brackhouse. C'est un tome dérivé de la série des Virasana Empire, que j'ai que le tome 1, d'ailleurs j'ai commandé le tome 2. Qui est une série que j'aime énormément. C'est une série de space opéra fantasy assez complexe à décrire mais que j'aime beaucoup. Et ce tome là en fait c'est un spin-off sur les moines, c'est une organisation de moines en fait qui va, c'est pas vraiment des moines, enfin bref c'est des guerriers et ils traversent tout l'empire pour aider les gens dans des situations compliquées. Et en fait on va découvrir... c'est horrible parce que j'ai plus les noms. Et donc il y a Laurent qui est le personnage principal et qui va aider le prêtre. Alors c'est René Laurent qui s'appelle le personnage principal, donc René de son prénom, et il va aider un prêtre Belligra qui s'appelle Ricardo. Voilà, putain. Voilà, on va y arriver. C'est pas une romance, il n'y a pas de romance entre les deux personnages, c'est de l'amitié très forte, mais c'est pas de la romance. Mais c'est un roman de science-fiction que j'ai adoré et dans lequel je me suis plongée mais
sans hésiter. Alors je connaissais déjà l'univers forcément, mais on est dans un registre encore différent de la série Virasana. Comme je vous dis, il n'y a pas de romance et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est le seul roman où il n'y a pas de romance que j'ai lu de l'année, donc je suis toute fière de l'avoir lu, même si je pensais ne pas accrocher justement du fait qu'il n'y aurait pas de romance. La plume des auteurs, l'univers est tellement bon que forcément j'ai adoré ce bouquin et que je l'ai dévoré. C'est une journée de merde, un truc de malade. Je sais pas trop ce que ça va donner la coupure avec le truc de tout à l'heure parce que j'ai eu plus de batterie. Il me restait 2 minutes mais j'avais plus de batterie donc tout va bien. Le blog est en rate depuis plusieurs jours, enfin depuis au moins hier, je m'en suis pas rendu compte avant parce que je ne vais pas tous les jours sur mon blog mais je crois que c'est ce que je vais faire maintenant, tous les jours je vais aller voir comment il est. J'ai lancé plusieurs restaurations, je sais pas du tout ce que ça va donner, bref, je vous tiens au courant quand il est de nouveau accessible. Mais bon, comme j'ai pas besoin du blog pour vous tourner les vidéos, autant continuer. Du coup on arrive au mois de décembre et le dernier roman dont je voulais vous parler c'est If We Could Go Back de Kara-Dee en auto-édition. Alors, c'est le premier roman de Kara-Dee que je lis alors que j'en ai un dans ma palle depuis un moment qu'il faudrait peut-être que je lise et je sais que c'est une auteure que beaucoup de gens apprécient énormément. En fait celui-là j'en ai entendu parler sur le groupe MMBookReg je crois. Et ce que j'avais aimé, en fait il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement pour parce qu'il y a de la tromperie. Alors en fait c'est un homme marié qui va rencontrer un autre homme, ils sont tous les deux en couple je crois. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est gay, je sais plus. Mais ils vont tomber amoureux et donc du coup forcément comme c'est un sujet que j'aime bien, un peu comme dans le roman de Sue Brown qui doit être par là. Hop. Nothing Never Happens en anglais, que j'aime énormément. Oui, ça Happens. Que j'aime énormément, donc du coup voilà, c'était un peu le même sujet et je l'ai dévoré, je l'ai adoré, d'ailleurs je l'ai eu à Noël, donc merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce roman là, donc je voulais forcément vous en parler parce que ça a été un de mes coups de cœur de décembre, surtout que je m'y attendais pas du tout. Voilà mes petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. Alors normalement j'en ai encore 2 autres à vous tourner et comme je vous disais tout à l'heure, vu que c'est une journée de merde, je sais pas trop ce que ça va donner mais je verrai. Je vais déjà aller monter cette vidéo là parce que il faut que je recharge la batterie pour la suivante et puis je verrai quoi. En attendant je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. J'espère que ce petit bilan 12 mois de 12 livres vous aura plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel abécédaire. Bisous!